La commune de Flaya est une commune de 310 habitants, enfin peut-être un peu plus maintenant parce que nous avons accueilli 17 foyers donc, au cours de l'année écoulée. Bien sûr des foyers de profils très, très divers, c'est-à-dire des personnes qui ont vraiment fait le choix de s'implanter en milieu rural alors qu'ils n'en étaient pas originaires. On vient de Grenoble, ma compagne et moi, et l'idée c'était notamment, avec l'arrivée de notre fils, de retrouver un cadre de vie qui ressemble un peu plus à mon enfance, puisque moi je viens de Normandie, et de retrouver un cadre un petit peu plus vert, une vie un petit peu plus lente que celle qu'on avait, qui était très, 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 très speed à Grenoble. On est sur un dossier qui a été réalisé sur la commune de Flaya, une propriété bâtie avec 18 hectares environ de foncier, du foncier très morcelé. Notre projet, il est de renouer avec une tradition un petit peu, voilà, que je qualifierais plus de paysanne, parce que c'est le mot qui s'en rapproche le plus, qui est de la polyculture, donc une association avec un petit peu d'élevage, un peu de verger, du maraîchage, de mélanger un petit peu les différentes activités. L'idée, c'est qu'il y a quasiment une cinquantaine d'arbres et arbustes fruitiers qui ont été plantés pour commencer, pour faire des tests, voir un petit peu ce qui reprend, ce qui supporte le froid et la sécheresse. La SAFER a vraiment été, depuis 2 ans que je suis ici, un partenaire extrêmement important parce qu'il sait donc participer à l'évaluation au juste prix, réunir les différentes personnes concernées et recherche toujours des solutions de consensus. La SAFER nous a beaucoup aidé à donner un cadre au projet et notamment aussi de s'insérer avec les différents acteurs locaux autour, parce que c'était aussi important d'avoir un intermédiaire qui nous fasse cette jonction avec le terroir local et avec les acteurs locaux. Ça nous a permis aussi de discuter de la faisabilité d'un certain nombre d'idées qu'on avait qui n'étaient pas forcément cohérentes avec le secteur ou avec les contraintes locales. Néo-rural, ça me va bien parce que j'ai pas d'a priori négatif sur le mot rural, puisque c'est quand même comme ça que je définis mon enfance et de là où je viens. Et le côté néo, je pense que c'est important parce que pour moi, la ruralité, c'est pas revenir à la bougie et un mode de vie ancien. On garde les outils technologiques d'aujourd'hui, les nouveaux savoirs aussi, et l'idée, c'est de retrouver un mode de vie un petit peu plus proche d'un cadre vert, tout en étant toujours connecté. Un changement de vie, c'était quelque chose qui nous fallait là, je pense.